Maître Happy Dieudonné, c'est l'ancien patron de la normalisation au Cameroun. Mhm. Il a géré le comité de normalisation au Cameroun à l'époque quand il y avait des problèmes, tout ça. Donc, il a été président de la Fédération camerounaise de football. Et Maître Happy a été nommé aussi au niveau de la CAF par Véron Moussango. Et la nomination de Maître Happy à la commission de gouvernance et de conformité de la CAF pose un énorme problème aujourd'hui. Des gens pensent que le secrétaire général de la CAF, Véron Moussango, a violé les statuts et règlements de la Confédération africaine de football. Et ces règlements et statuts disent quoi? Ça recommande qu'il faut obligatoirement un mandat de l'association nationale concernée par le membre qui postule à une commission de la CAF. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller postuler à une commission de la CAF sans toutefois passer par votre fédération nationale. Si vous êtes congolais, c'est la fédération congolaise de Congolaise. football. Si vous êtes nigérienne, c'est la fédération nigérienne de football. Si vous êtes nigériane, c'est la fédération nigérienne de football. Si vous êtes sud-africaine, c'est la fédération sud-africaine de football. Non, parce qu'on parle là de la confédération africaine de football. Et dans cette confédération, les membres sont les fédérations. Donc, vous ne pouvez pas recruter les gens dans les commissions sans passer par les fédérations. Donc, et aujourd'hui, c'est pourrait que Véron Moussango donc, a violé les statuts et règlements de la Confédération africaine de football pour nommer qui? Maître Dieudonné Happy. Maître Dieudonné Happy. Et on nous explique que lors de l'assemblée ordinaire, l'assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football en Tanzanie, il y a de cela quelques années, le maître Happy avait été nommé vice-président de la commission de gouvernance et de la conformité de la CAF en toute violation de ce statut-là. Donc, au niveau de la FECAFOOT, personne ne reconnaît avoir déposé la candidature de maître Happy dans cette commission. Et si c'est vrai, Monsieur Véron Moussango va devoir répondre parce qu'il y a des enquêtes contre lui aujourd'hui. Il va devoir s'expliquer pour dire aux gens pourquoi, comment, et les règlements disent quoi, pourquoi il n'a pas respecté ces règlements. Est-ce qu'il a pensé à un moment donné qu'il était tellement fort en mettant les gens pour essayer d'empêcher les autres de tourner en rond? Et tu vas constater avec moi, Gaël, que c'est depuis l'histoire de Samuel Eto'o que tout est en train d'aller très mal pour le secrétaire général de la Confédération africaine de football. Bon, maintenant, je pense que bon, des choses comme ça, généralement, de certains problèmes en découlent d'autres. Souvent, d'une petite braise, on peut avoir un gros incendie. Donc, maintenant, si le problème Samuel Eto'o a déclenché, je ne sais pas, beaucoup d'autres problèmes, quelque part, c'est aussi bien parce que finalement, on va régler, les gens vont dire ce qui ne se disait pas tout haut Oui. et on va régler certains problèmes. Et maintenant, que ce soit du côté de la CAF, comme dans les fédérations respectives en fonction des pays, Oui. beaucoup de problèmes seront réglés et on va respecter aussi les textes. Les gens pensent que tout ceci, c'était pour empêcher Samuel Eto'o fils de devenir président de la CAF. Parce que si tu regardes bien, à l'époque avec Amat Amat, c'était bien fait pour que après Amat Amat, Samuel Eto'o. Il était très proche. Et Amat Amat avait été accusé et tout ça, on l'a mis de côté. Et Patrick Motsepe est arrivé. Maintenant, quand on regarde les nominations des gens qu'on a choisis, certains pensent que c'était pour éviter que Samuel Eto'o devienne président de la CAF. En nommant les gens sans respecter les règlements, les textes et autres, oui, en cherchant les voies et moyens pour le mettre en difficulté, en promettant aux gens la normalisation et autres. Rappelle-toi de ces anciens footballeurs camerounais qui disaient qu'il y aura la normalisation, il y aura la normalisation, et c'est un bloc qui amplifiait cette information-là. Tout ça, les gens disent que c'était pour empêcher le président actuel de la Fédération camerounaise de football de briguer un mandat de président à la Confédération africaine de football. Bon. Maintenant, c'est de bonne guerre. Et si les vérités sont en train de sortir, certains vont devoir payer. Bon, ceux qui doivent payer vont payer, mais je voulais également dire que peut-être on l'a empêché pour cette fois-ci, mais on ne va pas l'empêcher pour les autres années parce que forcément... Non, on peut plus. L'élection, c'est l'année prochaine. Voilà, il ne s'est pas encore prononcé. Oui. Et il peut se prononcer à la dernière minute. Il peut ne pas se prononcer. Oui, mais on a vu la tournée qu'il est en train de faire. Tu as vu, il était au Congo. Oui.
était déjà au Congo. Il était dans certains pays africains aussi. Est-ce que, parce que même au niveau de la Fédération camerounaise de football, il avait dit qu'il ne voulait pas. Mais tu as vu qu'il a mis sa candidature. Donc, on va bien regarder si Eto'o va mettre sa candidature pour être président de la Confédération africaine de football. Ouais. Tout est possible. Et pourquoi pas? Et pourquoi Et pas? beaucoup de personnes le voient de ce côté-là. Bon, On verra. attend. On attend. On attend. On ne perd rien. On attend, n'est-ce pas?